Merci de nous recevoir. Vous avez adhéré au programme Éclair. Quelles étaient vos motivations principales? Notre entreprise familiale est toujours à la recherche d'innovation, apporter une formation adéquate à nos chauffeurs pour sans cesse nous améliorer sur les process des transports frigorifiques. Et est-ce que vous avez déjà eu quelques retours de chauffeurs? Ça leur a permis d'avoir pour certains des rappels et pour d'autres des certitudes, de faire comprendre à nos clients qu'il était nécessaire, dès l'ouverture des portes, d'arrêter le groupe frigorifique de manière à ne pas avoir de givre ou de mauvaise condensation à l'intérieur du véhicule. C'est souvent quelque chose qui est mal perçu par le client, car il pense qu'on arrive et qu'on coupe son froid, alors que c'est l'inverse qui est vrai. Je pense qu'aussi aujourd'hui les gens sont à la recherche de formation et c'est gratifiant d'en recevoir, notamment dans son métier. Ouais. Vous avez déjà pu observer des évolutions? Est-ce que vous ressentez un avant-après? Effectivement, certains être très à cheval sur ces nouvelles pratiques et essayer justement, en étant proche des clients, d'expliquer pourquoi ils faisaient ça. Donc c'est aussi une prise en compte de leurs besoins et de leur savoir-faire. D'accord. Très bien. Effectivement, le programme Éclair est basé sur 3 piliers majeurs que sont la formation, le marquage et la digitalisation. Vos opérateurs, je vais parler plus bureau, utilisent la solution au quotidien. Est-ce que vous avez déjà un peu de retour? Moi, je pense que c'est un facilitateur en fait. Et qu'aujourd'hui, pouvoir envoyer des ordres de mission, savoir que cet ordre de mission a été pris en compte par le chauffeur, en avoir la certitude, voir au cours du transport, sans avoir à questionner le chauffeur en le dérangeant alors qu'il est finalement sur son poste de pilotage. On a un visuel, on a un retour. Dès que la mission est terminée, on a une alerte. En cours de mission, on a des alertes, on sait où ils sont. Voilà, c'est vraiment un facilitateur pour l'exploitation. Les exploitants ont de moins en moins de temps à consacrer malheureusement à ce genre de tâches, à savoir où on en est, comment on en est pour renseigner le client. Oui. Et là, automatiquement, le client va avoir un visu, l'exploitant va avoir un visu, le chauffeur est rassuré parce que finalement, il n'a qu'à conduire et à faire son travail. Enfin, l'élément essentiel, c'est faciliter la vie de l'exploitant. Très bien. Et du client. Eh oui, évidemment. Et c'est tout le bénéfice du temps réel de cette solution. Au-delà du temps réel, vous avez aussi la possibilité de faire des extractions qui vont vous permettre de faire des analyses et notamment de prouver votre performance. Est-ce que vous avez déjà ressenti certaines évolutions au niveau des clients? Oui, parce que certains clients nous envoyaient des rapports en nous disant vous êtes en retard au chargement, vous êtes en retard à la livraison. Quand on vous prévient 2 mois après, c'est effectivement très difficile de revenir en arrière, questionner les équipes, questionner les chauffeurs. On s'est présenté au point de sécurité. Par contre, on nous a fait attendre 2 heures au chargement. C'est pas notre fait, le camion était là. Les 2 heures, on ne va pas les regagner. Donc automatiquement, c'est en chaîne. Mais ce n'est pas de notre fait. Si on va jusqu'au bout des choses et qu'eux aussi sont professionnels, comme ils y ont accès, ils ne nous posent plus la question. On peut prévenir le premier client, le deuxième client, qu'on a eu en retard, et lui n'attend pas forcément le camion à l'heure qui était prévue, mais à l'heure qui a été déterminée. Si c'est bien géré tout ça, l'objectif aussi de toutes ces évolutions, c'est de générer de l'économie, parce que naturellement, ça entraîne de la consommation pour rien, de la surconsommation, du risque marchandise et ainsi de suite. Oui, et puis quand vous êtes chauffeur, vous partez avec 2 heures en retard, vous allez essayer d'en rattraper au maximum. Donc c'est aussi une empreinte, comme vous disiez, énergétique. Et lui, il va être un petit peu moins stressé en sachant que quand il arrive, le client est au courant, que le retard n'est pas de son fait. Le client sera averti. Donc, automatiquement, moins de stress pour tout le monde. Et ça confirme aussi les responsabilités de chacun. Tout à fait. Vous avez vu qu'au sein de la solution, en matière d'aide, vous avez aussi des éléments comme code de SAS, code alarme. Vous pouvez les changer tous les 2-3 jours. Est-ce que vous avez des retours concernant vos chauffeurs? Ça a été pendant très longtemps une problématique, puisque on a commencé chez des clients avec des clés, après il y a eu des SAS. Souvent, le magasin changeait de code de SAS et puis oubliait de prévenir. Et vous arrivez à 4 h du matin, vous réveillez votre exploitant, qui va réveiller l'exploitant du client. Donc je vous en passe des meilleurs, vous en tirez les conséquences. Si le travail est bien fait en amont, l'information est passée sur la plateforme, elle revient sur le chauffeur, et le chauffeur va quand même accéder à son SAS. Voilà. C'est vrai qu'on en demandait de plus en plus aux chauffeurs. Ça s'est beaucoup assoupli justement par les nouvelles technologies de geofencing et ainsi de suite. Est-ce que vous avez des éléments complémentaires à apporter? Moi-même, j'étais très réfractaire à ce genre de solution au départ. On en demande de plus en plus aux chauffeurs. À partir du moment où ils ont compris que ça leur simplifie la vie, voilà, on a gagné. Quand effectivement, ils y voient leur intérêt, ils adhèrent. Et ce qu'on apprécie chez Visible Digital, c'est que ça va s'adresser à tous les TMS,
ben, on a 50 clients et il y a 50 procédures différentes. Il faut quelque chose qui regroupe toutes les procédures pour qu'il y en ait une seule à appliquer. Voilà. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour cet échange. Et puis,